Bonjour Didier Latuile. Bonjour. Bonjour, vous êtes président de la tuile Udry. Bonjour Pascal Torquetil. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, vous êtes président du groupe Muller. Dans un premier temps, Didier, quelques mots sur la tuile Udry, l'entreprise familiale. Entreprise familiale créée en 1951. On est spécialiste de l'usinage de pièces de mécanique de précision pour le secteur aéronautique, spatial et industrie. Ok, même question pour Pascal. Alors, entreprise, un groupe familial également, existant maintenant depuis plus de 70 ans. On est spécialisé dans la fabrication, la conception d'équipements thermiques. Donc on est une ETI familiale, un peu plus de 1000 personnes, en exportant également vers 50 pays. Donc on travaille dans tout le domaine de la transition énergétique du bâtiment, transition écologique et également les objets connectés. Et vous êtes à la tête de l'entreprise depuis combien de temps? Alors c'est une entreprise familiale, donc je suis la seconde génération. Ok. Et ça fait plus de 25 ans maintenant que je dirige le groupe. Ok, et même question? Depuis combien de temps? Moi, je suis rentré dans l'entreprise en 2013 et on a repris le flambeau avec mon cousin et mon frère en 2018. Ok, quels sont les métiers de vos deux sociétés pour qu'on puisse mettre des bases à cet entretien du côté du groupe Muller? Alors, il y a plusieurs métiers. Nous, on conçoit, on fabrique, on a des centres de recherche qui élaborent des équipements de chauffage, de rafraîchissement, des objets connectés. Il y a également tout ce qui concerne l'hygiène de l'air. Donc ça va de produits qu'on connaît tous chez soi, dans les maisons individuelles, dans les appartements, dans les hôtels, dans les logements sociaux. Ce sont des radiateurs connectés intelligents, ce sont des pompes à chaleur, des chauffe-eau, donc des produits de tous les jours, mais qui se transforment considérablement et qui s'orientent maintenant vers les transitions vraiment énergétiques et durables du bâtiment. Et de votre côté? Alors nous, on a encore des métiers qui n'ont pas beaucoup bougé. Donc des gens pour régler des machines, des opérateurs. On voit que la technologie est de plus en plus présente, donc on a besoin d'ingénieurs, de gens pour industrialiser. On fait beaucoup plus d'études pour nos clients pour industrialiser les process, maîtriser les process, la qualité. Quand on parle d'aéronautique, on veut des pièces de qualité, on ne veut pas qu'un avion tombe. Donc il y a beaucoup de qualifications derrière. Donc beaucoup de métiers technico-administratifs qui se sont développés ces dernières années. Et justement, il y a eu des virages, j'imagine, vous disiez, vous êtes à la tête depuis 25 ans de l'entreprise, vous êtes vous aussi une entreprise familiale existante depuis longtemps. Quels ont été les grands changements pour vous? Et j'imagine qu'il y a eu, on en parle depuis ce matin, mais beaucoup d'adaptation au monde qui est en train de changer. C'est ce qui est attirant également pour les entreprises, c'est-à-dire que le changement, la transformation, il faut savoir l'anticiper. Donc nous, notre deuxième prénom, c'est innovation, c'est transformation technologique. Il a fallu anticiper ce qu'allaient devenir les bâtiments de demain, mais également l'usage des bâtiments, c'est-à-dire ceux qui vivent dans les bâtiments. Donc on a beaucoup travaillé sur comment améliorer le confort, le bien-être de ceux qui occupent les bâtiments, sachant qu'il y a une variété très importante de bâtiments, que ce soit en France ou à l'international. Et d'ailleurs, la France a une longueur d'avance très importante dans le milieu du bâtiment, notamment grâce à des réglementations qui permettent également chez nous de faire des investissements de progrès avec l'évolution de nos centres de recherche. On a créé par exemple des Creative Labs également pour ce qu'on appelle l'Open Innovation, s'associer aussi avec d'autres ETI comme nous, des PME, des startups, les pouvoirs publics, également les centres de recherche publics. Donc pour pouvoir transformer les équipements d'aujourd'hui et les transformer vers des produits de plus en plus pertinents pour réduire la consommation d'énergie, puis également être vertueux. On parle maintenant de décarbonation, de transition environnementale, donc des disruptions extrêmement fortes qui évidemment créent un effet d'entraînement et d'attraction vers nos entreprises. Ça vous inspire quoi ce que vient de dire Didier Pascal? Ça m'inspire que l'innovation, c'est quelque chose qu'on porte aussi au cœur de l'entreprise. C'est la clé de toute façon. C'est la clé. C'est la clé pour aller de l'avant, c'est la clé pour rester compétitif, pour maintenir des emplois en France, pour produire en France. Nous, on y tient beaucoup. C'est la clé pour s'adapter, pour continuer d'avancer. Nous, c'est des innovations process, c'est s'adapter à des nouvelles technologies. Le grand virage pour la tuilerie, c'était en 80 quand les machines à commande numériques sont arrivées et ont remplacé les machines traditionnelles. Ça a permis d'aller vers de la petite série, de la pièce complexe, des matières compliquées, qui permet aujourd'hui de faire des choses qu'on n'aurait même pas pu imaginer par le passé. Et on fait des produits, c'est presque de l'art, c'est de la création, et ça nous fait vibrer et ça nous fait avancer. Comment vous l'imaginez le monde de demain, Didier? Alors c'est vaste, hein, mais... C'est vaste, de plus en plus connecté. On voit que
on reste une entreprise d'usinage. On fait du copeau. On enlève de la matière pour donner de la forme à des pièces pour qu'elles fassent leur fonction. Mais on sent que la data, la technologie prend de l'ampleur, même dans des entreprises de manufacturing, pour analyser, pour être plus performant, plus réactif. On nous demande d'être capable de prédire un délai de livraison avec 6 mois d'avance et d'être précis à 4-5 jours près. Et ça, multiplié par X milliers de lignes de fabrication, de process qui s'imbriquent les uns des autres, ça devient compliqué. Donc la data va prendre vraiment de l'ampleur dans nos métiers. Et votre vision du monde de demain? Alors déjà, le monde, il va forcément changer. Alors je souhaite que le changement soit positif. La population mondiale va considérablement augmenter. Aujourd'hui, on est 7,5 milliards d'individus dans le monde. On va être à 11,5 milliards dans 2 décennies, 3 décennies. Donc comment vont évoluer les villes? Comment vont évoluer le comportement des citoyens qui deviennent d'ailleurs éco-citoyens? On a pu vivre le Covid depuis maintenant presque 2 ans. On a pu voir qu'il y a un changement d'attitude de la part des consommateurs, des citoyens qui réfléchissent maintenant à la provenance des produits. Donc j'aimerais rajouter un point, c'est que nous on fabrique 100% de tous les équipements en France. Donc là, on est très militant, très engagé. Je soutiens le label Origine France Garantie qui démontre que les produits sont fabriqués en France. Donc relié à ça, il y a évidemment l'adhésion à un projet de la part de nos collaborateurs, de la formation, également des centres de formation à destination de ceux qui pourront être éduqués, qui voudront développer les solutions de demain pour le bâtiment qui va lui-même évoluer. Donc des technologies de rupture, j'espère favorables finalement à un monde meilleur dans les villes, mais également dans les campagnes, avec des bâtiments qui eux aussi vont évoluer considérablement. Pour revenir à vos 2 entreprises, l'innovation parle beaucoup d'innovation, j'imagine que ça a un coût. L'innovation, et comment on fait pour financer l'innovation pour l'un comme pour l'autre, Didier? Alors certes, ça a un coût, mais c'est aussi anticiper l'avenir. Donc elle se finance, une partie s'autofinance pour maintenir des marchés, prendre des nouveaux marchés. Une partie peut se financer par du prêt classique. On a la chance aussi en France d'avoir tout ce qui est crédit impôt recherche, crédit innovation, qu'on utilise, qu'on essaie d'utiliser au mieux. Ça nous force à sortir du cadre, à nous réinventer, à aller chercher. On fait un nouveau process, qu'est-ce qui est innovant dans ce process, à le caractériser pour finalement le valoriser et le financer. Donc c'est une méthode que nous on fait en tant que petite PME de 60 personnes. Bien sûr. Et le financement, ça peut être difficile parfois de mener des projets d'innovation Oui, alors le chef d'entreprise, il pense positivement. Donc la difficulté, c'est surtout l'opportunité de demain. Donc on a beaucoup d'autofinancement parce qu'on a une UTI familiale solide. Mais évidemment, on bénéficie du crédit impôt recherche. D'ailleurs, un petit message à nos politiques qui nous écoutent. Il faut que ça continue, le crédit impôt recherche. C'est très important. On s'appuie également sur les systèmes régionaux. Donc on a de très bonnes relations là où nous sommes implantés. On a 6 sites de production en France. Donc de très bonnes relations avec les régions qui nous accompagnent dans nos politiques d'innovation. L'Europe également. Donc il ne faut pas hésiter à demander à l'Europe sur des sujets qui eux aussi sont porteurs. La transition environnementale, elle n'est pas que franco-française. Elle est européenne, elle est voire mondiale. La transition énergétique également. Un autre point également que j'aimerais ajouter, lié à l'innovation et lié aux investissements, c'est l'attractivité. Et puis également le recrutement. Donc nous recrutons. Voilà, très bien, j'anticipe la question qui suit alors. Parfait. Non, mais c'est effectivement, vous demandez si on en parle beaucoup, on en a beaucoup parlé ce matin et c'est un sujet de la journée, la question du recrutement dans l'industrie. Est-ce difficile aujourd'hui alors de recruter ou de fidéliser, ou les deux? Les deux, évidemment. Bonne question. Mais déjà, il faut être attractif. Pourquoi est-on attractif? Parce qu'on a une belle histoire à raconter, parce qu'on a de l'investissement. Nous, on a lancé les étincelles de l'innovation. C'est-à-dire pour créer finalement les produits de demain, soit qu'on peut penser demain, pour communiquer en interne, pour fidéliser les équipes, mais également pour conquérir des nouveaux talents qui vont rejoindre l'industrie. Parce que l'industrie, c'est magnifique. Donc, quand on a des centres de recherche, des creative labs, des beaux produits, avec du design également, ça peut être extrêmement séduisant. Quand on accompagne également les transitions favorables, comme la transition environnementale, ça aussi c'est attractif. Donc je crois que ça contribue à l'attractivité de l'entreprise pour pouvoir trouver des métiers qui peuvent être des métiers traditionnels, avec des formations également en interne qu'on peut dispenser, mais également des nouveaux métiers de disruption, comme l'IoT, tout ce qui est data scientist, tout ce qui est produits connectés. Donc des sujets un peu traditionnels comme la thermodynamique, la tôlerie par exemple, mais également des métiers qui évoluent
et qui sont attractifs. Donc après, il faut faire travailler le vivier ensemble pour essayer de conquérir les meilleurs talents et évidemment les fidéliser. Les garder. Ensuite, de votre côté, il y a sur la question du recrutement, de la fidélisation, c'est compliqué ou pas forcément? Alors, c'est compliqué, oui, certes. J'ai l'impression que ça a toujours été compliqué dans l'industrie quand j'entends ceux qui m'ont prédécédé. Par contre, j'adhère complètement à ce qui a été dit. Il faut aussi, j'ajouterais qu'il faut s'adapter et se poser la question de qu'est-ce que les gens viennent chercher dans l'entreprise. Et l'entreprise a besoin de s'adapter aussi au monde qui évolue, aux nouvelles générations. Et ce qui fait qu'on arrive à attirer des talents, c'est de la technologie. Les gens, ils viennent pour la technologie aussi. Ils viennent pour des nouvelles machines, pour des nouveaux produits, pour du challenge. Et à partir de là, on arrive à attirer des talents, des beaux talents. Ils viennent aussi pour le confort d'une entreprise familiale. Et le confort, il est pas que c'est facile de chez nous, mais on est proche de nos salariés, c'est une grande famille. Et ça reste une force qui permet d'être compétitif par rapport à des grands groupes. L'industrie, c'est fantastique, vous partagez, c'est ce qui a été... Alors, je ne sais plus si c'était incroyable, non, vous avez dit? C'est incroyable et fantastique. C'est les deux? On peut trouver beaucoup de superlatifs aujourd'hui parce que l'industrie, elle est en profonde transformation. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que les chefs d'entreprise sont de plus en plus interviewés. C'est vrai. Ça veut dire qu'on est un élément fédérateur aujourd'hui finalement de l'économie française. Et l'industrie se transforme. D'ailleurs, le gouvernement l'a compris, puisque dans le plan de relance aujourd'hui, il y a des financements, il y a une baisse des impôts de production, enfin, en faveur quand même du maintien de l'industrie en France. Il y a un plan également de relance pour faire revenir des métiers industriels qui ont disparu en France. Donc on voit bien que la valeur ajoutée de l'industrie, elle est formidable. On parle de produits, on parle de technologie, on parle d'innovation, on parle de design, et on peut vendre à l'international. Donc c'est possible de fabriquer en France avec des produits différents, à valeur ajoutée, aussi bien en France que pour les marchés internationaux. Moi, je suis vraiment content d'être dirigeant d'une entreprise industrielle actuellement quand on sent qu'on a le vent en poupe et que les politiques nous soutiennent et veulent revaloriser l'industrie française. Et une toute dernière question, avoir le feu sacré, c'est le nom de cette séquence. Ça se transmet par l'ADN. Vous êtes tous les deux dans des entreprises familiales. Ça se transmet par la passion, par l'envie d'aventure, d'aller toujours de l'avant et pas de rester sur des acquis. Oui, avoir une vision, rassurer. Il y avait de l'inquiétude beaucoup ces derniers temps. Je pense que les entreprises familiales, comme tu le disais tout à l'heure, ça rassure, ça donne de la visibilité, il y a de l'investissement, donc il y a de l'engagement. Et quand les dirigeants y croient, sont de bonne humeur tous les matins, sont optimistes, les équipes sont à leur image. Donc je pense qu'on a un rôle très important et ça va se vérifier encore dans l'avenir. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Pascal, merci Didier. Merci D'être venu dans notre feu de camp, notre plateau Tribu.